La suite de l'histoire se passe cette fois-ci chez les Bouchal, une famille aisée qui vit en plein centre de Paris. Cette famille est composée de 3 membres. Samy, qui est un fils unique, Naïla et Marwan les parents. Les parents de Samy sont diplomates. Ils gagnent bien leur vie et sont souvent en voyage. Quant à Samy, celui-ci est dans une école privée sur Paris. Sa moyenne n'est pas terrible, mais il garde des notes correctes. Samy est un enfant assez timide, mais cela ne l'empêche pas de faire quelques soirées chez lui, afin de mieux s'intégrer dans sa classe et à ses amis. Pendant ces soirées, Samy a tendance à boire et à fumer. Salut papa, salut maman. Bon du coup, il s'est passé comment votre voyage d'affaires en Angleterre? Bien, il a sûrement dû se passer moins bien que toi, vu que, contrairement à toi, on n'avait pas de soirée à l'endroit où on dormait. Papa, je t'ai déjà dit que j'étais désolé pour cette soirée. Je te jure, je le voulais pas, c'est des potes qui m'ont forcé. Non mais écoute, Samy, je m'en fous de savoir qui t'a forcé à faire la soirée. Tout ce que je veux, c'est que tu arrêtes tes bêtises et tes conneries. Que tu commences à réviser ton bac. Il est temps pour toi de réviser. Tu nous fous la honte à ta mère et moi. Calme-toi, s'il te plaît. S'énerver ne changera rien à la situation. Et la soirée a déjà eu lieu. Non mais, je suis désolé. C'est tout de même inquiétant de savoir que notre gamin n'est pas foutu de garder la maison pendant une semaine. Mais je t'ai dit que ça se reproduirait plus. Ah bah j'espère bien. Hein. Et dis-moi sinon, tu as bu pendant cette soirée? Mais non, j'ai pas bu. Qu'est-ce que T'as tu fumé? racontes? Mais non, non plus. Hein, y a intérêt. Une fois que tu auras fini de manger, tu iras mettre ton assiette dans le lave-vaisselle. Et après ça, tu iras dans ta chambre réviser. C'est quoi, de toute façon, Et quoi, tu ne parles pas, tu ne m'interromps j'ai pas. plus faim, c'est quoi, Je je ne me veux casse plus maintenant, te je vais voir en réviser, c'est sortir. bon, je vais réviser, c'est bon. Je t'ai déjà dit que ça ne servait à rien de lui crier dessus. Ce qu'il faut, c'est le bousculer un peu. Essayez de lui expliquer comment nous avons fait pour réussir. Il faut qu'il comprenne notre mentalité. Ça me prend la tête, s'il pense que je vais réviser, là, c'est mort. Je vais juste prendre mon petit manga et me poser dans mon lit. Samy, allume la télé dans ta chambre. Il y a le président qui est en train de parler de la situation des lycées durant la crise sanitaire. J'ai aussi demandé au Premier ministre, il l'a fait encore ce matin, de consulter largement toutes les familles politiques. Et elles ont exprimé la même volonté. Dès lundi et jusqu'à nouvel ordre, les crèches, les écoles, les collèges, les lycées et les universités seront fermés. Oh, la bonne nouvelle! Je vais enfin avoir un peu de repos. À moi les vacances! Écoute Samy, avec ton père, on s'inquiète beaucoup pour ton avenir. Et nous avons peur que tu n'arrives pas à obtenir ton bac. Tu sais, pour nous, c'est important que tu aies ton diplôme. T'inquiète pas, maman, c'est sûr que je vais l'avoir, mon diplôme. T'as entendu ce qu'il a dit Macron à la télé? Ça va être beaucoup plus simple pour moi, maintenant, d'obtenir mon bac. J'aurai moins de cours, moins de choses à apprendre, moins de pression sur les épaules, ça va être tranquille. Justement, Samy, c'est de ça que je suis venue te parler. Avec ton père, on a décidé que pendant le confinement, on te prendrait des cours en ligne. On veut être sûr que tu ne perds pas le fil et que tu aies ton bac à la fin de l'année. On va aussi te donner des devoirs à faire tous les soirs pour vérifier que tu aies bien compris tes cours. Mais maman, je te jure, c'est pas possible. Vous me mettez à bout. Je pensais juste avoir un peu de vacances. Et à peine Macron il annonce un confinement que vous me mettez déjà à me prendre la tête avec les cours. Je te jure, maman, j'ai besoin de repos. Samy, ce n'est pas possible. Si tes notes étaient meilleures, on aurait pu te laisser tranquille. Mais ce n'est pas le cas. Tu frises à catastrophe. Et à ce rythme, tu n'aurais jamais ton bac. Regarde, rien que tes notes au bac de français sont catastrophiques. 7 sur 20 à l'oral et 9 sur 20 à l'écrit. Si tu as les mêmes notes cette année, tu ne pourras même pas aller au rattrapage. Ok, c'est bon. Tu sais quoi? Merci maman, j'ai compris. Je suis qu'une merde. Est-ce que tu pourrais me partir maintenant, s'il te plaît? Ou faut que je fasse encore une équation pour que tu partes de ma chambre? C'est comment? Continue à être arrogant. Ça ne changera rien au fait que tu auras quand même des cours pendant le confinement. Ok, merci, j'ai compris. Au revoir. Faut vraiment que je trouve un moyen de me décompresser là, c'est plus possible. Faut vraiment, j'ai besoin de me calmer, de me détendre. En fait, faut que je me vide la tête. Voici donc la situation de nos 2 personnages. Émeric se retrouve donc dans une famille au chômage qui s'inquiète terriblement de son avenir. De l'autre côté, il y a Samy, qui subit chaque jour une pression énorme de ses parents par rapport à ses études. 2 jeunes, 2 histoires différentes et pourtant vont se retrouver étroitement liées.